Pour vous, l'expression nouveau média a-t-elle un sens? Si oui, lequel? Je rappellerai des propos d'un président de télévision française il y a quelques années qui avait dit que son activité consistait à vendre du temps de cerveau humain disponible. Pour nous, Internet, acteurs, nouveaux médias, c'est exactement le contraire. Nous donnons en quelque sorte le pouvoir à l'usager qui devient acteur, qui devient son propre diffuseur de ce qu'il aime, de ce qu'il sait, de ce qu'il a envie de faire connaître aux autres. Il est fini le temps du téléspectateur avachi, sirotant de la bière dans son canapé. L'internaute d'aujourd'hui est vraiment à même de faire passer ses messages. Et nous, industrie Internet, nous sommes là pour être en quelque sorte la courroie de transmission pour que ces messages soient mis en avant de la meilleure façon possible. Considérez-vous votre activité comme assimilable aux médias traditionnels? Alors, soyons clairs, lorsque nous avons une activité d'hébergeur, lorsque nous recevons les vidéos, le contenu mis en ligne par des internautes, quand nous avons une activité d'hébergeur UGC, User Generated Content, contenu généré, réalisé par les internautes, nous pensons clairement que ce ne sont pas les règles applicables aux médias traditionnels qui doivent s'appliquer. Par contre, lorsqu'avec nos partenaires de l'industrie culturelle, nous choisissons de mettre en avant sur nos pages d'accueil, par exemple, leur contenu, ce sont vraiment nos coups de cœur, nos choix. Et là, le statut des éditeurs doit être privilégié et nous revendiquons en quelque sorte cette responsabilité éditoriale par rapport à ce que nous mettons en avant. Donc, en quelque sorte, oui, nous sommes parfois assimilables dans une partie de notre activité, mais dans l'immense majeure partie de notre activité, nous sommes différents des médias traditionnels. Pensez-vous que ces nouveaux médias sont fiables en termes de sources, en termes de contenu proposé aux internautes? Doit-on avoir peur de ces nouveaux médias? Moi, j'aurais une réponse très claire. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. La peur, c'est la réaction de certains médias dépassés par la nouveauté, qui n'ont pas encore fait le choix de s'adapter. Par ailleurs, je ne pense pas aujourd'hui que les grands groupes médias qui ont des liens, pour la plupart, très proches avec l'industrie en général, des liens souvent capitalistiques, soient vraiment forcément une source de fiabilité. Ces évolutions représentent-elles une menace pour les médias les plus traditionnels? Donc ma réponse là aussi est assez claire. On pense véritablement chez Dailymotion, dans toute l'industrie du Web 2.0, que tout ce qui est circulation d'informations entraîne une meilleure appétence de la part des internautes, et donc ça aiguise leur sens de la critique, et le succès vient aux sites qui choisissent au contraire d'être le plus fiable en termes de sources, en termes d'informations véhiculées. Encore une fois, sans vouloir polémiquer, aujourd'hui, je ne pense pas qu'une carte de presse d'un média traditionnel soit une source de fiabilité à 100%. Laissons le choix aux internautes de définir quel site représente la source d'information la plus fiable. Et je donnerai un exemple français, tout le débat aujourd'hui sur la contrefaçon sur Internet, on n'a pas l'impression que ce débat a été repris par les médias traditionnels, notamment la télévision, alors que c'est un sujet qui est central, sans doute, pour l'avenir non seulement de l'Internet, mais du mode de réaction des nouvelles générations par rapport aux médias. Pensez-vous que la régulation existante, co-régulation, autorégulation, est suffisante pour les nouveaux médias? Pensez-vous, au contraire, que les nouveaux médias doivent se voir appliquer la même régulation que les médias traditionnels? Alors, sur Internet, pour ces nouveaux médias, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que dès qu'on parle d'Internet, on oublie une chose essentielle, c'est son caractère transnational. Et quand on ne l'oublie pas, on a tendance à accoler à Internet le qualificatif de zone de non-droit. Au contraire, il y a une multitude de règles qui s'appliquent localement à Internet. Et notre travail, nous, industrie de l'Internet, c'est d'expliquer au contraire que nous sommes dans un carcan très clair, mais que nous pouvons faire progresser la règle de droit via un dialogue constructif avec tous les policymakers. Ça passe aussi
cette co-régulation par sans doute une meilleure pédagogie, mieux expliquer en quoi consistent nos métiers, ce que nous faisons au quotidien, et dédiaboliser sans doute notre activité. Le côté transnational est vraiment primordial. Si demain, moi je suis basé en France, si demain l'État français décidait de me traiter plus mal que l'État luxembourgeois traite mon correspondant luxembourgeois, je pourrais déménager en une semaine. Si on décidait en France de me réguler, réguler la façon dont je communique les informations de mes utilisateurs à l'ensemble des internautes, si on décidait de taxer mon chiffre d'affaires pour financer d'autres activités. Vous savez, en France, on a vraiment ce débat. Est-ce que la marine à vapeur qu'on représente doit financer la marine à voile que représente l'industrie classique de l'entertainment? Si de telles décisions devaient être prises en France, on n'hésiterait pas à quitter notre beau pays et aller voir ailleurs en Europe. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui pourrait aider votre secteur? Pour nous, ce qui nous aiderait, c'est vraiment une prise de conscience politique que l'Internet est une chance incroyable pour nos générations, un atout pour nos enfants. Pour nous aussi, nous devons aider à ce que les acteurs européens puissent traiter d'égal à d'égal avec les géants américains. Certes, l'Internet est une invention sans doute américaine, ou en tous les cas sa mise en place est américaine, mais nous, Européens, nous devons faire en sorte que nous puissions traiter d'égal à d'égal. Et pour ça, nous avons besoin de gestes politiques forts qui montrent qu'il ne faut pas avoir peur. Je paraphraserai Jean-Paul II, mais n'ayez pas peur, ayez confiance en l'Internet, dans tout ce qu'il peut représenter aujourd'hui et surtout demain. Merci.